La glace Coaticook, probablement l'une des crèmes glacées les plus connues au Québec. Nous sommes ici à la laiterie Coaticook afin de vous faire découvrir les étapes de production du début à la fin. Ici Simon Raté-Dignan et bienvenue à Accès Restait. On parle un petit peu de l'histoire de la laiterie Coaticook. Elle a été fondée en 1940 par Monsieur Henri Gérin, Arthur Bédard et Arthur Saint-Cyr. Et ensuite de ça, 2 ans plus tard, la famille Bédard, le monsieur avec ses 2 fils, ont repris l'entreprise pour environ 25 années. En 1968, c'est la société de placement de Coaticook qui avait à peu près une vingtaine d'hommes d'affaires de Coaticook qui ont repris l'entreprise de la famille Bédard. En 1976, c'est mon grand-père et Fernand Houle qui ont repris l'entreprise. Pour mon grand-père et Fernand, c'était comme un sideline. Il le faisait par les soirs, la fin de semaine. Mon père, quand il avait à peu près 8 ans, il a commencé à s'intégrer et à travailler dans l'entreprise. Lui, il l'a racheté avec sa sœur en 1989. Pour eux, c'était vraiment leur métier. Il était 7 employés au total, les comptants. Ensuite de ça, en 2020, là, on a fait l'arrivée avec moi, Judith et Myriam. Puis depuis ce temps-là, la crème glacée, c'est sûr qu'elle a pris beaucoup d'ampleur au Québec. Au niveau de la crème glacée, en fait, on a la réception de la matière première, dans le fond qui est le lait, et aussi la crème qui se fait en citerne. Ensuite, on l'entrepose dans des silos. S'ensuit ensuite la fabrication de la crème glacée. Il y a plusieurs étapes. On commence, on ajoute la poudre de lait, le sucre, le lait, la crème, les stabilisants et ensuite on amène ça à une certaine température pour en fabriquer le mélange de crème glacée. Ensuite, lorsque le mélange de crème glacée est fabriqué, on va faire la pasteurisation. Donc, c'est amener la température du produit pour éviter d'avoir des bactéries ou des pathogènes dans le mélange de crème glacée. Lorsque la crème glacée est mélangée et pasteurisée, on l'envoie en maturation. C'est dans des gros réservoirs pour être entreposé pendant un certain temps. Ensuite, dans le fond, la crème glacée est acheminée dans des bassins de saveur qu'on va ajouter les arômes à l'intérieur pour donner la saveur au produit. Ensuite, on passe par des fouetteurs. En fait, c'est pour faire le poissonnement de la crème glacée. On incorpore l'air et, en fait, le mélange est liquide à la base et un peu comme une crème glacée molle, ça va venir apporter de l'air au produit et la texture qu'on connaît comme quand on s'en va au bar laitier pour manger un cornet de crème glacée. Par la suite, si on a des inclusions à ajouter, des inclusions solides ou de la sauce, ça va être ajouté par des équipements en même temps du poissonnement de la crème glacée. Notre crème glacée, nous, on a 2 lignes de production. On a une ligne qui est automatisée puis une ligne qui est manuelle, qu'on appelle. Alors, tout l'empotage est fait manuellement pour la ligne manuelle. Fait qu'on a 3 sorties de crème glacée. Et dans le fond, on roule environ à 50 plats minutes quand c'est manuel. Sinon, c'est environ 45 plats minutes lorsque c'est automatisé. Ensuite, lorsque la crème glacée est mise en contenant, on appose le couvert sur le produit et il s'en va dans un endroit qui va être conditionné pour apporter le froid à la crème glacée avant d'être emballée. C'est une zone qu'on dit tampon avant d'être congelée en entreposage. Lorsque on passe dans la zone du tampon qu'on appelle, ensuite il monte se faire emballer en paquet de 6. Qui est nos formats actuels pour les contenants de 2 litres ou 1 litre ou 1,5 litre. Ensuite, on a des robots qui vont venir palettiser les contenants qui sont en paquet de 6. Puis ensuite, c'est congelé à moins 18 environ degrés dans un congélateur. C'est pas mal ça pour la crème glacée. Ici, on est en Estrie, puis il y a un gros bassin laitier. Il y a beaucoup de producteurs de lait. Alors, on encourage beaucoup les ingrédients locaux. Puis notre lait, notre crème, puis les inclusions comme le sucre d'érable vient de la région. Aussi, on a une recette qui est à l'ancienne, c'est-à-dire des ingrédients de première qualité sans substance laitière modifiée, du lait, de la crème, du sucre, vraiment des produits le plus naturels possible qu'on peut mettre dans nos produits. Ici, à la laiterie, on distribue nos produits, puis quand je parle de nos produits, on parle de la crème glacée,
partout au Québec, puis aussi on est un petit peu au Nouveau-Brunswick. C'est sûr que le marché de l'Ontario, qui est à côté de nous, c'est tentant. On regarde ça tranquillement.